À chaque minute qui défile, 2 millions de neurones disparaissent. C'est ce qui se passe dans le cerveau des personnes victimes d'AVC. Lors d'une conférence, le neurologue Sébastien Richard a pris l'exemple fictif d'une femme de 26 ans faisant un AVC à proximité de Vitry-le-François afin de faire connaître et présenter les prises en charge disponibles. Dans l'hôpital de Vitry-le-François, il y a un système qui s'appelle le télé-AVC, où nous, depuis Nancy, nous pouvons examiner les patients à distance grâce à l'aide du personnel des urgences de Vitry-le-François et faire une IRM et commencer un traitement d'urgence qui s'appelle la thrombolyse intraveineuse et qui permet vraiment de sauver les patients. C'est extrêmement important parce que les patients qui sont à proximité de Vitry, ils sont très loin des centres spécialisés AVC. Que ce soit à Bar-le-Duc, Vitry-le-François ou Verdun, depuis 2018, la télémédecine s'installe sur le territoire. Ce qui fait que les patients, où qu'ils soient lorsqu'ils font leur accident vasculaire cérébral, ils sont très proches soit l'unité neurovasculaire, soit un centre de télé-AVC. En avril, l'ARS Grand Est avait annoncé envisager de transformer les urgences de Vitry-le-François en antenne de médecine d'urgence à compter du 1er janvier 2026. Le service fermerait alors à 20 h sans accueil permanent. L'ARS avait cependant communiqué qu'aucune décision n'avait été prise. À titre personnel et en tant que directeur d'établissement, je tiens à rappeler la mesure nécessaire. Je pense nécessaire d'être vigilant, d'anticiper, éventuellement de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec une éventuelle transformation de l'offre. Notre ambition, encore une fois, c'est de garder notre outil de travail et de pouvoir répondre ainsi aux besoins de la population. Le système de télémédecine, comme le télé-AVC, demande une mobilisation importante des professionnels. Dans les territoires ruraux, même si ce dispositif permet aux patients un accès au traitement rapide avec un spécialiste à distance, cela ne compense pas le besoin d'avoir un service d'urgence. Nous avons besoin des urgentistes pour examiner le patient et puis on a besoin de l'infirmière qui est à côté pour pouvoir commencer le traitement. Tous les urgentistes et toutes les infirmières ont été formées à Nancy pour ce type de traitement. Le télé-AVC, c'est une télé-expertise, c'est-à-dire qu'il faut une compétence sur place, sur l'hôpital, pour qu'on puisse continuer. Par contre, sur quoi on gagne? On gagne sur une patiente qui a été traitée beaucoup plus vite en venant sur l'hôpital de Vitry que si elle était venue sur Nancy ou sur Reims. Donc en fait, on gagne en sauvant une patiente, on lui diminue son risque de mortalité, de handicap et on gagne sur tous les plans. Le neurologue souhaite que ce système continue de perdurer dans le temps et de sauver des vies.